La prière de Caïn. Quand j'étudiais ce texte, je voulais savoir quelle est la première prière de la Bible. C'est vrai, il y a un texte qu'on appelle la première prière où on voit tous les éléments d'une prière. Mais quand on définit la prière, on voit que les paroles de Caïn sont aussi une prière. Dieu, tu me chasses de cette terre. Je ne serai même plus sous ta face, sous ta protection. Quiconque me rencontrera, me tuera. Comme pour dire à Dieu, c'est mieux que toi-même tu me tues. Maintenant tu m'exposes au danger. Et Dieu répond à cette prière qui était comme une plainte. Vous êtes là, Église? Le souci de la protection. La protection. C'est toi qui étais ma protection. Maintenant je serai caché loin de ta face. Je serai errant. Quiconque me trouvera me tuera. Dans les quiconques, il y a les lions. Il y a tous les animaux féroces. Je suis exposé au danger. Verset 15. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. C'est Dieu qui répond. S'il répond, c'est qu'il y a eu une demande. S'il y a eu une demande, donc il y a eu une prière. Ah, c'est la prière de Caïn. Amen, amen, amen. Avant de venir discuter avec trois de mes étudiants, je leur ai dit, voilà ce que je vais prêcher. Est-ce que c'est une prière? Et on va analyser son contenu. Amen, amen. Si ce n'était pas une prière, pourquoi Dieu se sent obligé de répondre? Amen, amen. Et Dieu répond, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Un signe. Mais Dieu pouvait fermer la gueule du lion. Mais Dieu met quelque chose sur Caïn. Même si les lions s'approchent, là, celui-là, on ne le touche pas. Signe. Caïn a prié. Dieu a répondu avec quoi? Amen, amen. Verset 16. Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Il est parti à son aise. Un signe sur moi. Personne ne peut me tuer. Personne ne peut me faire du mal. Dieu a mis une marque. Amen, amen, amen. C'est ça la prière de Caïn. Il n'a pas dit à Dieu, éloigne de moi tous les ennemis. Il a dit seulement, tout le monde peut me tuer. Dieu dit non, je mets un signe sur toi, il ne pourra pas t'atteindre. Et depuis ce jour-là, le monde fonctionne avec des signes et des marques. Amen, amen. Le monde fonctionne avec des signes et des marques. Toi-même aussi qui es là, tu fonctionnes avec des signes et des marques. C'est vrai. Tout ce que nous faisons, nous regardons. Tout ce que nous achetons, nous demandons c'est quelle marque. N'est-ce pas? 2 sacs peuvent se ressembler, mais quand les sacs n'ont pas la même marque, les prix ne sont pas les mêmes. Pourquoi? Le monde fonctionne avec les signes et les marques. Et dans le spirituel et dans le physique. Quand Dieu a mis la marque sur Caïn, personne ne pouvait le toucher. Ni dans le spirituel, ni dans le physique. Donc la marque a parlé dans le spirituel, mais aussi dans le physique. Est-ce que je vais trop vite? Ça va comme ça? Sache-le. Il donne le jardin d'Éden, mais il a son arbre au jardin. Il dit cet arbre est à moi. Tu touches, tu as des problèmes avec moi. Amen. Il veut être le premier et prendre tout ce qu'il y a en premier. N'oublions pas, même pour sortir de l'Égypte, Dieu a frappé les premiers fils. Nous lirons tout ça, nous comprendrons. Et puis Dieu dira, tous les premiers-nés en Israël sont à moi. Et puis Dieu dira plus tard, il dit bon, je vous laisse tous les premiers-nés, mais je choisis une tribu, les Lévites. Les Lévites sont maintenant à moi, ils remplacent tous les premiers-nés. Nous y arriverons un jour, ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui. Amen, amen. Verset 6. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Une façon de lui dire, toi aussi tu peux offrir les prémices et tu seras béni. Dieu bénit le travail de chacun, mais il veut que chacun dans son travail le mette en premier. Alléluia. Il bénit le travail de chacun. Il veut que chacun, dans son travail, il mette Dieu en premier. Amen, amen, amen. Amen, amen. Les gens se posent la question, où est la prière de Caïn? Elle vient. Amen, amen, amen. Verset 8. L'Éternel, et non, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Caïn tue son frère. Qu'est-ce que son frère lui a fait? Il a réussi mieux que lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a seulement réussi. Quelle était la clé de sa réussite? Il a mis Dieu en premier. C'est déjà une différence entre la dîme et les offrandes. La dîme, le premier 10% est à Dieu. C'est déjà la pensée de la dîme qui est cachée. Ce n'est pas notre enseignement, mais nous comprendrons. Et il tue son frère.
Et Dieu va parler à Caïn. Verset 9. molongo na libwa. Où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? Oui. Tu es le gardien de ton frère. Tu es le gardien de ta sœur. Tu dois prier pour qu'il soit toujours en avant, qu'il avance. Nous reviendrons sur ce texte pour comprendre le verbe gardien. Le mot gardien ici vient de quel verbe? Amen, amen. Amen. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Verset 11. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Verset 12. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas que tu ne vas pas récolter. Tu vas récolter. Mais cette récolte ne te rendra pas riche. Dieu n'a pas dit tu ne vas pas récolter. Tu vas s'aimer, mais le résultat ne te rendra pas riche. Pourquoi? Parce qu'au départ, tu n'as pas mis Dieu en premier. Ouvre une parenthèse. La dîme te rendra riche. La dîme te rendra riche. Il dit tu vas cultiver. Tu vas récolter. Mais cette récolte ne te rendra pas riche. Il y a beaucoup de gens qui récoltent, qui n'ont pas la richesse. Tu as un bon travail, mais tu n'es pas dans la richesse. Pourquoi? Parce que tu méprises les dîmes. Et par les dîmes, ton travail donnera la richesse. Sans les dîmes, tu travailleras, tu récolteras, mais tu ne connaîtras pas la richesse. Ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui. C'est en passant. Verset 13. C'est là que commence l'enseignement de ce soir. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Ah! Il a parlé comme un Quinois. Lisez ça en lingala. Vraiment. Zambé. Il a vraiment parlé comme un garçon de chez nous ici à Kalamou. J'ai un ami là-bas qui parle comme ça. Amen, amen, amen. Amen. Quand je lisais, je pensais à cet ami-là, je me suis mis à rire. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et plus tard, quand nous allons évoluer, nous verrons que Caïn, c'est le père des artistes et des artisans. C'est le monde de la marque et des signes. Il est le père des artistes, des artisans, tout ça. C'est le monde de la marque et des signes. Amen, amen, amen. Amen. À telle enseigne, même tel que nous sommes là, nous sommes conditionnés par la marque. Je peux vous en donner des preuves. Il suffit que je fasse seulement un geste comme ça. Vous allez citer les noms. Mais moi, je n'ai pas cité ces mots. Oui. Donc vous voyez que vous êtes conditionnés et par les signes et les marques. Je dis, j'ai vu une voiture qui avait comme une étoile. Pardon? Ah, la marque. Et c'est Lembo. Et maintenant, si je vous dis, j'ai acheté un téléphone. Merveilleux. Ce téléphone-là, il a des applications. L'Internet avec vitesse. Je l'ai eu à $25. Tu vois, déjà, tu commences à douter. Déjà, là, tu dis... Et maintenant, si je te dis... Non, quand j'ai regardé, j'ai demandé le prix. Il était à 8900. Alors, je l'ai acheté. Directement, tu imagines qu'il a tout dedans à cause du prix. Et tu me demandes, c'est quelle marque? Je dis, c'est telle marque. Un téléphone de telle marque à 8000. Telle marque. Nous fonctionnons avec les marques. Et la chose qui m'a fait rire, moi-même, je me suis mis à rire. Nous étions dans les magasins avec maman Gisèle quelque part. Et je vois un sac. Moi, il n'est pas beau. Il n'est pas du tout beau. Quand elle me dit la marque, il devient beau à mes yeux. Oh, c'est la marque. Oh. Donc la marque a conditionné mon regard. Mais quand je l'ai vu, il n'était pas beau. C'est pas beau, ça s'est raté. Il dit, hey, tu connais la marque. Quand il cite la marque, je dis, je regarde une deuxième fois, il est beau. Il est beau, il est raffiné. Vous allez le toucher. Oh, un cuir doux. Vous voyez comment la marque nous conditionne. Et nous verrons que spirituellement, c'est la même chose. La marque. C'est Dieu qui a commencé par ça. Et ça a influencé le monde entier. Nous fonctionnons avec des marques. Quand nous étions jeunes, vraiment, ce sont des histoires passées il y a plus de 30 ans. Je ne sais pas si tu as aussi prononcé cette phrase comme moi. Donne-moi les Pepsodent Colgate. Vous vous souvenez? On croyait que Pepsodent signifiait dentifrice tellement il n'y avait que des Pepsodent. Donne-moi les Pepsodent Colgate. Donne-moi le bleu Barama. Influencé par la marque a conditionné notre langage. Mais quand Dieu a mis la marque, un langage dans le spirituel et un langage dans le physique, pour qu'on ne puisse pas toucher à la vie de Caïn. C'est la prière de Caïn qui nous a introduits dans la marque.
Et comme vous le savez, tout ce que Dieu fait, le diable cherche à imiter. Le diable aussi a aussi commencé à mettre des marques. C'est ainsi qu'il y a des gens qui ont des marques qui conditionnent leur vie. Des marques. Je me souviens de cet homme qui, d'ailleurs, c'est quand j'avais prêché ce message il y a 8-10 ans. Lui, partout où il se trouvait, s'il y a une bagarre, il sera parmi les gens qu'on va battre. Même si deux personnes se disputent, lui vient pour les séparer, on le bat. Si des gens se battent devant la parcelle, lui se tient devant le portail, on lui lance une pierre, il est touché. Quand il voyait des gens se chamailler, lui s'enfermait en chambre. Donc partout où il y a bagarre, il finit par être victime. Si on doit arrêter les gens qui se bagarraient, il est assimilé, il est aussi arrêté. Quand nous avons prié, nous avons découvert, il avait une marque qui faisait de lui une cible de l'ennemi. Partout où il se tient, pour qu'il soit victime de coups et de blessures, il fallait détruire la marque. Pour Caïn, pour le tuer, il fallait détruire la marque. Comme la marque venait de Dieu, il faut être plus grand que Dieu. Mais si la marque vient du diable, nous avons un grand frère, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et je dois arrêter là, on va continuer. Amen, amen. Amen. La marque. Et nous allons voir les différentes marques. Nous verrons comment la prière de Caïn est exaucée.